Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à l'offrande du matin. Bienvenue à l'offrande du matin, c'est votre serviteur, Alfred Joseph, pour l'offrande du matin. Bonjour tout le monde. Nous sommes contents de nous retrouver encore. Dans le ça, je dis à c'est mardi 13 septembre 2022. Année à courir. Et il n'a pas approché là. Dimanche, si tu veux, cap 18, on a bien pris revival plan, bien consécration. Consécration pré-réveil. Et puis le réveil a commencé lundi 19 à la gloire de Dieu. Bonjour, 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 bonjour. Oh, c'est B seulement commencé. Benjamin. Alléluia. Béatrice. Yes. Et bien elle est tombée dans W. Pasteur Wesley. Daniel. Alléluia. Nous sommes contents, nous sommes capables de nous avec nous matin, à la gloire de Dieu. Yes, que Dieu vous bénisse. Yes. Émile Smith, bonjour, bonjour. C'est dans les amours, c'est dans les amours, on m'a c'est. C'est dans les amours qui t'est passé, papa, dans les amours, papa, dans les amours, papa, dans les amours, la maman, ou même qui dans le désert, levez-vous, ou qu'à passer dans le désert, ou pas prêter dans le désert, oui, c'est dans les amours, c'est dans les amours qui t'est passé, papa, dans les amours. Papa, non les amours, papa, non les amours, la bomba gagne, 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 la bomba. Levez-vous dans les airs, la bomba gagne, la bomba gagne, la bomba gagne. C'est dans les amours, c'est dans les amours, avancez, papa, non les amours, papa, non les avancer dans le désert, ils vont batailler avancer, ils vont champion avancer, ils vont racial avancer, ils vont batailler avancer, ils vont champion avancer, ils vont batailler avancer. C'est dans le désert mouillé, c'est dans le désert mouillé qui t'est passé, papa, dans le désert mouillé, papa, dans le désert mouillé, papa, dans le désert mouillé, même à marcher dans le désert, dans le désert, marcher dans le désert, marcher dans le désert, dans le désert, marcher dans le désert, marcher dans le désert, marcher. Levez-vous dans le désert, levez-vous. L'on marche dans le désert, c'est pour faire qu'on t'entende. Faut qu'on passe la donne quand même. Nous m'a prêté la donne. Les humains, oui, c'est dans les amours, c'est dans les amours qui passent, papa, dans les amours, papa, dans les amours, papa, dans les amours, papa, avancer dans les airs, devant ma caille avancer, devant chanter avancer, devant ma caille avancer, devant jamais avancer, devant maladie, devant double bureau, devant ma caille, devant Yabracial, devant papa caille, devant ma caille avancer, avancer dans le désert, portez ça qui tout sous l'eau.
désert, avancer dans le désert. Marcher dans le désert, marcher dans le désert, marcher dans le désert. Levez-vous pour marcher dans le désert. Devant le monde qui va vouloir voir ou pas prêter dans le désert. Marcher dans le désert. Devant Bakaï ou marcher, devant Champel ou marcher, devant Bakaï ou marcher, courir dans le désert. Est-ce qu'on a fait courir dans le désert? Prenez ça, ou même qui dans le désert, l'on file 6 pour marcher, ou qu'a fait courir tout dans le désert? Courir dans le désert, courir dans le désert, amen. Levez-vous. Oh, côté madame a réfléchi. Bonjour, bienvenue à l'offrande du matin. Yes, c'est l'offrande du matin. Yes, nous saluons encore chaque monsieur déjà branché. Alléluia, Dieu lui fait Devius, Marvel Renault, bonjour. Louise-Line Joseph, ça fait longtemps, bonjour. Makusa Daslin, ou bien Makusa Daslin, bonjour. Cathy Joachim, bonjour. Marvel Renault, bonjour. Gervais Sanon, bonjour. Willemson Montina, bonjour. Alléluia. Mesida Lazare, bonjour. Bertulli Joseph, Bertude Joseph, bonjour. Qui laisse ma propita là. Alléluia. Nous saluons dans le nom de Jésus. Kerline Paul, Martine Jean, yes. Émile Smith, nous saluons dans le nom de Jésus. Élie Léger, Daniel Missionary Love, nous saluons Louise Line et good morning. Le pasteur Wesley, c'est là. Bébé, my Béatrice Guillaume, Bejmani, Bejou. Alléluia, nous saluons, Bejou, tu es en premier, bébé en deuxième. Et nous saluons encore dans le nom de Jésus. Non, bon Dieu, gloire, est-ce qu'il est toujours fais-nous grâce jusqu'ici, nous sommes capables de crier Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est sa grâce, encore par sa puissance, sa bonté, que nous avons l'opportunité de vous présenter l'offrande du matin. Bonjour, pasteur Jeannot. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Bon Dieu béni. Alléluia. À la gloire de Dieu. Yes, sir. Non, avait marché toujours, n'avait marché. Yes, sir. C'est côté d'Avali là. Yes, sir. Nous pourrons faire lecture. Yes. Nous pourrons faire lecture de la parole de Dieu. Nous avons étudié avec vous ces grandes figures de la foi, ces héros de la foi. Yes, ces héros de la foi. C'est où nous avons étudié. Alléluia. Yes, sir. Et nous prenons un chapitre. Épître aux Hébreux, chapitre 12. Nous donc aussi,
puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assise à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, car c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Notre Dieu est aussi un feu dévorant.
C'est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un feu dévorant. Hébreux chapitre 12, le dernier verset de ce chapitre. Bonjour, c'est Jean-Claude, Chloé Pierre-Louis. Bonjour, Cathy. Bonjour, Caroline Comptable Chalot. Bonjour tout le monde. Bonjour les super branchés. Bonjour Mylène Marcellus. Bonjour. Bonjour tout le monde. Yes, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Un feu dévorant. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta parole. Merci pour cette nourriture, ce breuvage, cette eau fraîche, c'est l'eau de vie. Alléluia. Alléluia. Symbole de l'eau de vie que nous allons jouir. Alléluia. Dans l'éternité. Yes. Auprès du trône de l'agneau, il y avait, alléluia, une source d'eau. Alléluia, c'est cette source d'eau dont nous allons puiser pour boire. Alléluia, et que nous ayons la vie éternelle. Et encore, il y avait aussi un arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Alléluia, cet arbre de vie qu'Adam a pu manger dans le jardin, qu'il devait manger dans le jardin d'Éden, qu'il n'a pas eu la chance de manger pour vivre éternellement. Après qu'il a goûté de préférence l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, il n'a pas goûté l'arbre de vie avant, il vivrait éternellement dans le péché. Il ne mourrait pas. Wow, ce serait un désastre. Mais encore l'arbre de vie fut enlevé. Et nous, les vainqueurs, alléluia, nous aurons à manger de l'arbre de vie. Bien dans le paradis de Dieu, sur la promesse. L'une des promesses faites pour cette église d'Asie mineure, et aussi cet arbre que nous trouvons dans l'Apocalypse chapitre 21. Alléluia, près du trône de l'agneau, il y avait encore un arbre de vie, donnant son fruit une fois par mois, et 12 fois par an, et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Oh, dans le millénium, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de pandémie, pas de corona, pas d'omicron, pas de monkeypox, pas de cancer, pas de sida, pas de, comment dirais-je, pas mal de maladies qui nous détruisent aujourd'hui. Alléluia, pas de heart attack, arrêt de cœur, pas de stroke. Alléluia, il n'y aura pas de tension, de diabète, de cholestérol. Dans le royaume des cieux, là, nous sommes destinés, alléluia, nous sommes destinés à vivre avec le Seigneur et encore loin de toutes sortes de maladies. Nous saluons encore de façon spéciale Pasteur Robert, Solange, Lucien, Joanne, Cadet, alléluia. Que Dieu vous bénisse, c'est l'offrande du matin. Nous venons de lire, alléluia, dans Hébreux chapitre 12, mais nous avons déjà lu 2 fois Hébreux chapitre 11, encore un chapitre très intéressant, un chapitre très long. Alléluia. Il y a beaucoup de versets dans ce chapitre qui parlent, alléluia, du principe supérieur. La foi, c'est un principe supérieur. Nous allons continuer avec encore deuxième partie de ce chapitre. On va parler des héros de la foi. Ce n'est pas des héros, non, pas bien, pas faire ça. Des héros de la foi. Nous avons vu d'abord Abel. Nous connaissons tout le monde habitué avec l'histoire d'Abel là. Alléluia. D'accord, j'ai Adam et Ève. Et c'est encore, bon Dieu te bat comment capable approcher de Dieu. Nous avons ça dans un verset, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Donc là, on voit encore que les enfants ont appris comment se présenter devant Dieu. Alléluia, par le moyen de leurs offrandes. Alléluia, et qu'ils ont appris de la part de leurs parents. Mais nous rejoignons côté ces 2 fils. Ce n'est pas de seulement petit Adam et Ève, non? 27 garçons et 33 filles. 25 et eu des fils et des filles. Genèse chapitre 5 là. Il eut des fils et des filles. Tradition, enfin, connaît qu'il y a 27 garçons et 33 filles.
On va jouer ça dans un livre qui est le manuel biblique de aller. Manuel biblique de aller. D'accord, manuel biblique de aller dans le livre, ça va jouer un samedi là. Donc, on dit du côté, là, on fait ça, aller au sacrifice là. Il y a toute bête de disposition. Caïn, tu as pris un oiseau, tu as joué un mouton tout, tu as joué une bête, tu as joué un cabrit, il y a un cabrit marron, il y a un mouton marron, il y a un pigeon, il y a tout ça. Mais choisi pour offrir un sacrifice non sanglant. Et Abel lui-même lui offre un sacrifice sanglant. Car le principe, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché, pas de rémission pour le péché. Donc ici, le sacrifice d'Abel a été accepté, celui de Caïn a été rejeté. Mais encore poussé par la jalousie. Oh, pour que ça lui serve à accepter le sacrifice, non, c'est pas frère. Et c'est jalousie qui commence, qui va mener tout péché qui est sur la terre. Tout crime, tout ceci, tout cela. Et je dis à les hommes sont tellement jaloux. Tout le monde t'a remis pour faire échec. Tout le monde t'a remis pour faire échec. Depuis l'église n'a pas de monde là, il n'y a pas ouais. Mais quand l'église a commencé à grandir, commencé à gagner monde, il y a toute qualité non, il y a toute qualité de dossier, de pour gagner succès. Bon, et ouais, pour capable encore battre, pour capable craser. Ou ceci, ou dans le job, ou ceci, dans cela. Donc encore là, la jalousie a monté. Pour que ça, il n'accepte pas Abel là, il ne accepte pas non. Ce visage c'est tellement maussade, il est capable ouais, et la colère, encore dans la figure fâchée dans le visage, bon Dieu, il parle avec lui, il a chance. Il dit Caïn, souffre bien, pour que sa visage fâché comme ça, pour que sa visage encore mauvais comme ça, quand je figure dans le souffre bien, ok, pas de problème, mais souffre mal, mais péché à, j'étais dans la porte là, j'ai péché à regarder ou même dominer sous lui. Le péché va encore entrer, le péché était là, oui, avec Adam et Ève, mais pour des petits garçons, péché colère pas encore paraître, péché crime n'a pas encore paraître. L'homme va encore, il va encore ressarrer l'homme, mais encore dominer sous lui. C'est où il dominer sous lui? Pas dans les champs. Abel dans les champs, Caïn dans les champs. Et quelqu'un nous dit c'est parce que Caïn n'a pas accès à bête. Tout bête est dans les champs. Tout un pigeon, tout un ceci, tout un cela, cabri. Bien ça. Donc encore il se jeta sur son frère et le tua. Donc, je dis encore, nous jouons encore là, Abel, alléluia, comme premier martyr, premier monde qui mourit, alléluia, c'est encore par la foi, il a offert un sacrifice agréable. Et lorsqu'il a la foi, alors agit par la foi, alléluia, alors agit par la foi tout, la foi qu'a fait, autour, c'est la foi d'Abel, fait que autour Abel, yes. Nous jouons de côté, ensuite on va jouer dans l'autre, d'accord. Héros de la foi, c'est Enoch. So, j'ai dit Enoch déjà, au petit Caïn. Mon premier Enoch petit Caïn. Bien une ville, première ville qui bâtit sur la terre, c'est la ville d'Enoch. Parce que Caïn bâtit ville ça pour se protéger de la malédiction. Il dit, hein, tout le monde qui joue à tout, il fait en ville. L'idée d'une ville, c'est barrer pour ne pas sortir. Donc, l'idée d'une ville, c'est la protection. Donc, le premier monde qui bâtit ville sur la terre, c'est Caïn. Et la première ville bâtie, c'est la ville d'Enoch, sous le nom de son fils Enoch. Donc, on gagne Enoch, le fils de Caïn. Enoch, une ville. Maintenant, on va jouer encore Enoch aussi, le fils, encore descendant, qui sortit dans le descendant 7 là. On va jouer deux générations là. La génération caïnite et la génération sétite. Parce que c'est après l'optication et les 7 pour remplacer Abel, etc. Donc les caïnites et les sétites. Donc encore là, pas jouer encore tout petit dans tout, mais c'est deux grandes générations. Ça y a une qui a grandi pour le diable, qui a grandi, qui a fait mal les descendants de Caïn. Quoique cette génération a pu développer, selon ça que la Bible a apporté, ils sont plus développés que la génération de 7. C'est dans cette génération que nous trouvons encore bâtisseurs de villes. La première ville bâtie, comme dirait encore Enoch, nous jouons des musiciens,
des forgerons, des charpentiers, pour ne citer que cela. Tout cela se trouve dans Genèse chapitre 4. Alléluia. Mais c'est des de génération aussi qui ont encore brisé l'institution du mariage. Nous voyons la polygamie dans cette génération caïnite. Alléluia. Génération, la polygamie commençait. Tu as encore et le premier mariage, là, c'est un mariage monogame. Mono, un seul, gamme, gamos, mariage. Monogame, la monogamie, mariage avancé, mon garçon et en fille. Nous pouvons jouer un côté dans le descendant Caïn, hein. Il pourrait prendre encore, il y a encore le mec, pour prendre deux femmes. Alléluia. Donc c'est encore là, ce mariage a commencé par calotte. Depuis la vivre dans le péché, péché a enfanté l'autre bagaille, etc. Il y a un crime, etc. Et c'est comme ça que nous allons jouer un côté. Dans les temps crime qui vient sur la terre, le Seigneur Paul dit Enoch, pour le faire, encore pour faire un petit garçon, le Seigneur dit pour le relayer du nom de Métouchéla. Métouchéla, qui signifie quand il sera mort, ce sera la fin. L'elle va mourir, ce sera la fin du monde. L'elle va mourir, ce sera la fin du monde. Et pendant ce temps, bon Dieu, pendant Métouchéla à vivre, encore Noé, Enoch, décidé pour le marcher avec bon Dieu. Il y a quelques noms, le Seigneur Baou, quand quelques relations fait, il faut bon Dieu ranger bien. Enoch décidé pour le marcher avec bon Dieu. C'est tellement marcher avec bon Dieu prend lui. Il passe sur la terre encore. Il y a quelques commentateurs qui connaissent tuer le Seigneur, tuer lui. Ben, encore la tradition juive, les rabbins, le fait nous connaître, Dieu le prie, c'est-à-dire qu'il fait enlever. Mais il y a quelques monde qui dit que Dieu le tue. Bon, on va à la main, ça nous prend dans la Bible là, à nous qu'un des gens il fut enlevé. Il fut enlevé. Et nous jeunes avant, Enoch enlevé, Enoch est en prêcher, il prêchait en plus l'évangile. Parce que selon la signification du nom de son fils, Métouchéla, quand il sera mort, ce sera la fin. Donc, depuis à l'époque, antédiluvienne, avant déluge, la peuple attend la fin du monde. Il peut encore arriver jusqu'à présent. Ils ont prêché. Qui fait nous pas le connaître ça quand dans l'épître de Jude, qui ont 7 chapitres là-dedans, et puis Jude a parlé, c'est peut-être ça. Il dit Enoch, alléluia, tu as parlé. On nous regarde ça, Jude, pour nous capables d'aller. Au lieu de nous parler pourquoi. On nous regarde. Dans Jude, après Hébreu, c'est Jacques, après Pierre, un Pierre, 2 Pierre, Jacques, un Pierre, 2 Pierre, et puis après 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et puis 2 Jude. Yeah. Il y a un seul chapitre là-dedans. Ok. Je me fais le débat là pour nous. Ah, il faut qu'on aller là. Bonjour Sonia, bonjour Marie-Carmel. Bonjour, c'est Thomas. Comment ça va? Alléluia. Yes. D'après l'île plutôt. Elle va monter. Ah ben, on a quitté lui. On peut dire, elle est écrit lui. Il va monter, ok, quittez lui, il va venir. D'accord. On nous regarde côté il dit encore, dans verset 14 là. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam. Non, avec moi? Yes. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses 5 milliards d'heures pour exercer un jugement contre tous. Pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Donc là, nous jouons côté
depuis longtemps, dans le livre, dans les écrits d'Enoch, on parle de la prophétie. Enoch a prophétisé. On connaît prophétiser, c'est parler de l'avenir. Et puis prophétiser, c'est comme si et un prophète, c'est comme un évangéliste qui parle avec une fermeté, comment dire, donc avec une éloquence extraordinaire pour faire résonner le message de Dieu. Depuis l'époque Enoch, Enoch a fait résonner le message de Dieu, un message de repentance, un message qui fait parler que mon Dieu vient pour venir. Il est venu avec des 5 myriades, alléluia, pour les exercer jugement, alléluia, sur la terre. Yes, c'est ça, Enoch, tu fait connaître. Donc, il t'a prêché. Parce que c'est le message que le recevoir, alléluia. Yes, c'est le message que le recevoir. C'est le message que le recevoir par le nom que le Seigneur baille, pour le bail petit lia. Yes, alléluia. Quand il sera mort, ce sera la fin. Eh bien, obligé de prêcher l'évangile, ça. Donc, du jeune côté, il fut enlevé. C'est par la foi. Il leur fut enlevé. Ensuite, après Enoch, on même descendre Enoch là. Enoch, pour le voir encore Michel là, Michel va encore gérer. Et puis c'est comme ça, il pourrait le voir où encore Noé. Vous songez Noé, yes. Noé, qui pourrait trouver grâce devant Dieu quand le Seigneur descend pour le capable et investiguer la terre. Regardez, ouais, c'est mal, méchanceté, mal, péché simplement. Mal, méchanceté, péché. Il regrette, il était créé, la terre, il était pas le détruire. Et c'est comme ça qu'il y a un homme qui trouve grâce devant le. Alléluia. Il est Noé. Il pourrait passer par Noé pour encore d'autres pour capable bâtir un bateau, une arche. Il ne faut pas confondre l'arche de Noé et l'arche de l'Alliance. On fait confusion entre ça. L'arche de Noé, c'est un bateau. Et l'arche de l'Alliance, c'est une boîte. On l'a dit, une boîte contrat. Qui fait avec bois acacia. Ok? Qui est encore couvert avec l'or en dedans, comme dehors. On va éclairer net. Et puis en dedans, il y a une table de loi que le Seigneur bail Moïse là. Et puis, il y a un bâton à Aaron qui était fleuri, qui était bourgeonné. Et puis, il y a un petit vaisseau qui gagne la manne. Ce tâche, c'est l'âge de l'Alliance, nous avons joigné pendant tout le temps, 40 ans dans le désert là. Et nous joignons encore après, les traversées le désert là. Nous veillons encore avec Josué, nous mettons les à Gilgal. Ensuite, après Gilgal, nous pourrons joindre pour aller encore à Silo. Et à Silo, quand nous pourrons joindre les Philistins pour aller prendre les poissons bon temps que les Philistins. Nous pourrons joindre un pile de dégâts faits dans le camp ennemi. Pour le tourner, David pour aller de son côté pour mettre l'âche là. Et David a cherché l'âche là, il mettait la Kaili. C'est ça, nous pourrons gagner ce qu'on appelle le tabernacle de David. La Kaili, David fait un gros hangar qui pas gagner le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, mais un gros hangar. Et il mettait l'âche là en attendant, il dit pour le capable bâtir une maison permanente pour l'âche là. Mais il n'a pas eu le privilège parce qu'il a partagé ça avec Nathan. Et il a dit non. On a dit pas lui-même qui a bâti, c'est son fils, Shalom, Salomon, etc. Donc, le tabernacle de David, David n'a pas offert des sacrifices sanglants dans le tabernacle là parce qu'il n'a pas gagné le parvis, le lieu saint et le très saint. Mais encore, chaque jour, David offrit encore le sacrifice d'adoration et de louange. C'est différent, c'est entre le tabernacle de Moïse, le tabernacle de David. Le tabernacle de Moïse et le tabernacle de David. Alright? Donc, t'expliquer ça déjà? Non, c'est ça déjà. Donc, nous jouons côté Noé. Il pourrait bâtir l'arche, là. L'arche, un bateau. Parce que c'est vrai, le de lui. Ça t'a étonné tout le monde, côté. Pas de l'enmer pour côté Noé. Et puis la bâti, on fait un bateau. Depuis souvent pour faire un bateau, c'est bol en mer pour y aller. Nous n'avons pas bol en mer, pas de l'enmer près, pas de rivière près. Pour t'aider encore de la pousser bord de là. Rivière, en gros rivière. Comprends son rivière là? Non. Donc on dit encore tout le monde dit ouais la folie de Noé. C'est encore là pendant 120 années. Pour voir la durée. 120 années. 120 ans. Mais quand même. Il dit, mais tu la vie de mourir, pomme.
pendant Métiché là mourir, et puis là même, le Seigneur va dire Noé, entre dans l'âge là. Et puis après la mort de Métiché là. Parce que quand il sera mort, c'est une signification non Métiché là. Tu seras à la fin. Après la mort de Métiché là, c'est là qu'on va jouer un côté dans Genèse 7, là, le Seigneur dit Noé, entre dans l'âge là. Il pourra faire encore mettre toute bête, il y a là, et puis il va faire mes portes. Le Seigneur va faire mes portes là. Et puis la pluie va commencer à tomber. Nous jouons encore Noé échappa au déluge. Etc. Tout le monde qui est sous la terre, je dis, nous sortis dans celle sang, dans celle race. Nous tous sortis dans Noé. Encore côté blanc, côté noir, aux dominicains, aux haïtiens, quand fait raciste, quand parle de haïtiens, ni haïtiens dominicains, ni américains, ni européens, nous tous sortis dans Noé. On sait le sang, on sait le bail là. Et peut-être on va attendre tout le monde encore. On sent haïtien à sauver un dominicain, on sent dominicain à sauver haïtien. On sent américain à sauver un haïtien, on sent haïtien à sauver un américain. On sent africain à sauver un européen, on sent européen après encore. Parce que c'est nous tous sortis dans Noé. C'est ça. Donc dans tout petit Noé, c'est nous encore nous tous noirs, nous sortis dans Cam, alléluia, et blanc et vert sortis dans Japheth. Et puis l'autre création, mais elle sorti dans Sem, qui peut mélanger, qui peut aller asiatique, mais elle avait tout l'autre ça. Mais nous tous nous sortis dans Noé. Donc encore son sel sang. Donc nous jouons ça Noé, qui se trouvait grâce. Et puis je vais côté dans petit lieu, nous pouvons peupler, après le déluge, dans le chapitre 10 là, qui peut aller le chapitre des nations. Nous pouvons compter tous les descendants Noé, Sem, Cam et Japheth, nous pouvons 70. C'est pour ça le chiffre 70, c'est le chiffre des nations. Le chiffre 70, c'est le chiffre des nations. Et le chiffre 12, c'est le chiffre d'Israël. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur voit un premier groupe 12. 12 là représenté encore Israël, les 12 tribus d'Israël. Et puis les 12 apôtres. C'est pour ça, là, quand on joue les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Donc, vient l'Apocalypse, on va jouer les 24 vieillards, 12 et 12, 24. Les 24 vieillards représentaient les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament. Les saints de l'Ancienne Alliance et les saints de la Nouvelle Alliance qui nous les 24 vieillards. Alléluia, dans Apocalypse là. Ouais, c'est pas ça ma petite idée là, non, bon, depuis moi apparaître dans la bouche, moi c'est ancien, la pensée. Donc nous jouons côté de laisser envoyer 12 là, qui est un symbole d'Israël. Il dit encore, pas aller vers les païens, n'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais les 70 qui ont le chiffre des nations, il n'y a pas de restrictions. Il dit allez, ne pas avoir prêcher, et c'est encore quand on entre, si on ne pas recevoir, ou c'est que pour ses pieds. Alléluia. Donc c'est encore deux envois. Ils vont vers les nations, pour Israël, et puis vers les païens. Donc nous jouons après déluge là, donc d'un côté les hommes, côté le ciel de Dieu éparpillé, au lieu éparpillé, et encore on fait ça, nous jouons dans descendant Camio, pour aller dans descendant couche. Couche c'est petit parti monde qui noir qui sorti dans Camio. Dans Cam il y a des monde noir, il y a des monde light skin also, on va jouer les Égyptiens. Et c'est mon light skin sorti encore là dans Cam, les gens encore Kadhafi, la Libye, tout ça sorti dans Cam aussi. Ok? Mais nous encore les Africains, nous les Noirs, nous sortis dans Cam tout. Et bien, couche, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie est considérée représenter tous les Noirs pour foncés. Et dans les descendants éthiopiens, couche, dans les descendants couche là, il y a un certain Nimrod qui va prendre naissance. Et ce Nimrod là, c'est lui-même qui va rassembler tout le monde sur la terre, tout le monde qui était là, toutes tribus, tous descendants, les descendants de Japheth, les descendants de Sem, et les descendants de Cam, ils semblent, ils venaient encore chef, ils pourraient venir comme le premier roi après le premier roi, ils pourraient régner, alléluia, sous Babel, Babel c'est pour le Babylone, ils pourraient régner sous Assur, Assur pour le Assyrie, auparavant Babylone et Assyrie étaient foncelles. Mais après, on va le diviser, côté Assyrie, on va devenir plus puissant, on va le dominer sur Babylone. Et Babylone pour écraser la capitale là en 612, pour venir encore faire encore plus par où les 4 grands empires qui dans la prophétie. Alléluia, selon la vision de Nebuchadnezzar, encore la tête d'or que Babylone, encore poitrine, etc. Qui prend bon 4 grands empires, ça y est, Babylone c'est en premier, l'empire médo-perse, encore la Grèce, puis la Rome. Et puis encore, en temps pour le venir, la Rome pour le reconstituer en 10 nations qui pourraient le les 10 cornes, qui pourraient parler de encore pour le chef, encore l'Antichrist. Ok? Donc, encore, c'est Nimrod qui pourrait rassembler toutes les nations. Il dit, nous ne pouvons pas payer.
nous va obéir à l'autre bon Dieu. On révolte totale contre la volonté de Dieu, bien contre encore l'ordre de Dieu, puis capable d'éparpiller, puis de disperser. Au lieu de faire ça, ils mettent ensemble en unité extraordinaire qui fait au bâti un tower, un tour, un tower, son gratte-ciel, même j'ai bâti dans le monde entier, je dis. Alléluia. Il dit tête la privée juste en l'air. Si tu as un délige, n'a monté dans le dernier étage en l'air. Délige n'a pas qu'à joindre non, etc. Et là, il s'est regardé, malgré pas de bagaille que mon gars aujourd'hui a pour ranger encore, avec la force de des bêtes d'hommes. Côté encore tout le monde travaille comme esclave, tout le monde travaille pour grand monsieur. Niveau niveau c'est le chef. Et puis il faire la tour de Babel, il pas arrivé, il a privé bien haut. Les bons dieux descendent, ils regardent des gens là, ils conseillent langue, ils confondent le langage. Et c'est comme ça nous voyons encore en pile nation pour le paraître. Alléluia, avec différents dialectes. Et je dis à chaque côté où sortir là, comme ça, alors qu'il y a une autre langue qu'il ne faut pas parler. Chaque côté où il y a étranger, ou pas parler langue, non, et ou pas jamais parler toute langue qui vient sous la terre. Et c'est comme ça nous voyons encore des langues pour le paraître. Le Seigneur dit, je ne peux pas servir avec un seul, avec tout le monde entier encore, je vais servir avec un seul monde. Il va choisir Abraham. Abraham va vivre en Israël. Abraham va vivre comme Babylone. Alléluia, côté Irak, dans une ville les couches. On dit couche. Ur, on ville les Ur en Chaldée. La Chaldée, c'est la Babylone. La Chaldée, c'est la Mésopotamie. Je dis Mésopotamie, la Chaldée, la Mésopotamie. Il y a des, alléluia, la Babylone, etc. Et puis c'est actuel Irak, je dis. Il y a aussi le pays de Chinéa. C'est dans la plaine, non, ça, il a été bâti. C'est en zone encore, pays de Chinéa sont pleines, la plaine encore. Côté Babylone, les Babylone sont pleines. On est plate, etc. La plaine de Chinéa, etc. Et c'est comme ça qu'on pourrait jouer un côté, quand Nebuchadnezzar pourrait monter, il pourrait là. Encore, pour petite madame, il y a un qui sortit dans la Médie. Alléluia, parce qu'on est Nabopolassar, papa Nebuchadnezzar, il était fait une alliance entre avec le roi de la Médie, puis il était capable d'attaquer les Assyriens. Et c'est comme ça, il était marié, petit garçon, Nebuchadnezzar, bien Nabucodonosor, avec encore là, il y a encore une petite fille, roi Médie, et fille ça qui est habitué avec les paysages, comme les montagnes, la beauté de la campagne. Là, il fait ça, il est dans la terre plate Babylone, il n'a pas senti, il y a la nostalgie de la montagne. Et c'est comme ça que Nebuchadnezzar te fait bâtir un genre de suspendu pour lui. C'est une qui est encore dans cette merveille du monde. On ne cite que c'est là. Donc c'est là, dans le pays, ça, côté Ur en Chaldée, côté Abraham, pour le sortir, et c'est dit pour le quitter, pour le venir. Dans un pays, il ne connaît pas. Il peut aller encore marcher à pied, il peut aller rester à Charan. Et puis, juste papa, parce que papa, le terrache qui t'a servi les idoles, Dieu qui terrache t'a servi Abraham, t'a servi tout, c'est Dieu, Nanarsin, son Dieu, la lune. Alléluia, son Dieu, la lune, un Dieu lunaire, Nanarsin. Et puis, encore, les terraches mourir. Et quand Abraham, le Seigneur, relève encore. Et puis, pour arriver l'autre bois, bien obéi. Donc, on dit, Abraham, par la foi, il obéit à des ordres qui lui coûtaient. Pour quitter le côté où tu es bien à l'aise, bien c'est ça qui a passé à des petits qu'on y a un peu, on a quitté une belle caillou, puis il y a une petite chambre caille dans le côté qui pas trop en sécurité en République Dominicaine. Il y a des gens qui pas comme ça les payer loyer depuis au fait, parce que tu as un caille, maman, tu as un caille, on vient bâtir caille, qu'on y a pu payer loyer chez Saint-Domingue. On a besoin d'où tomber de l'autre côté, on après encore arrivé Chili, là où après la moi pas de compte de caille cher comme ça, ils ont touché petit cob là, les caille, mon caille en Turquie même bon cob pour faire, pas même suffit pour payer caille là, on capable comprendre ça, il était coûté Abraham cher, Abraham pas joué caille pour lui, Abraham vient encore un sans abri, un homeless pendant temps ça, il passait l'autre bois, et premier bagage que lui acheté dans le pays Canaan, c'est un tour, on cave, on tombe, on pour un tombeau, on cave pour enterrer madame lui, quoique le Seigneur déclaré la riche, il déclarait les bali terre, il s'est appanté terre à Bali, depuis fleuve, depuis encore le Nil, et puis jusqu'à encore fleuve l'Euphrate. Il s'est bali terre, la panté le Bali, mais il n'a pas gagné rien dans le pays, donc ça t'a coûté l'empire. Quitter son pays natal. Deuxième encore preuve de la foi d'Abraham, malgré pas de gain petite. Après 25 ans, le Seigneur vient baliser, pendant Isaac grandit de jeunes gens, le Seigneur demandé pour aller tuer le balai. Il a tué, l'offrir dans le sacrifice, et tué, il a tué le balai.
Donc c'est encore là. Et puis d'accord pour le faire. C'est désir encore plus gros exemple, alléluia, de sa foi, offrir son fils unique en sacrifice. À propos du verset, il faut faire remarquer qu'Abraham crut que Dieu est capable de, encore il dit, il connaît ma fruit, mais bon Dieu te dit en dit, c'est lui qui a fait promesse là, même s'il mourit, le Seigneur a pouvoir plus capable de ressusciter d'entre les morts. Alors qu'il n'existait aucun précédent, pas aucune histoire, rien dans l'histoire qui disait comment qui était ressuscité de la mort et ressuscité des morts. Mais il croit dans la résurrection. Pas de aucun exemple qui était devant lui. Ni aucune promesse, pas aucune promesse au sujet encore se tuer, elle tuer dans même affaire, m'a ressuscité des morts. Pas aucune promesse. C'est ça, elle est la foi. On a également fait observer que par la foi, Abraham obéit à Dieu alors qu'il ne savait ni où, ni comment, ni quand, ni pourquoi. Yes. Et alléluia. Donc, je vais encore par la foi aussi Sarah, sa femme, la femme d'Abraham, stérile, lui enfanté. Il n'est pas encore. Il n'est pas encore là, dans l'âge qu'il y a. Tout ça, c'est par la foi. Alléluia. Par la foi aussi, fut prononcé de grandes prédictions. Isaac bénit le mariage de Jacob et d'Ésaïe. Yes, béni. Alléluia. Jacob va bénir les fils de Joseph. Et encore, il peut prophétiser la lignée du Messie. Dans Genèse 49, là, encore la bénédiction prophétique de Jacob sur ses fils. Il dit, Judas est un génial, il revient de Canage. Et puis, pas besoin de déplacer jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Shiloh, c'est lui encore enceinte, bon, encore c'est pour le Messie. Et puis, Joseph aussi, pour aller annoncer l'exode. Il dit comme ça, bon Dieu pour aller visiter nous, il va visiter nous, faire une sortie dans le pays, ça, n'a retiré à la maison pour aller enterrer la caille. Tout ça, c'est encore des exemples, quelques exemples de la foi que nous pourrons continuer, les nous jeunes encore dans l'autre émission. Donc, c'était un plaisir de nous être capable de avec vous, que bon Dieu bénisse vous. Nous saluons Christilia, Jean-Pierre, Marie-Camille, Edouard, Martine, Joseph, Martine, Jean, Josie, Michel, Betty, Betty, Sonia Boao, pendant qu'on est là, qui prend le travail. Alléluia. Marie-Camille, Edouard, c'est Thomas, Pasteur Roubert, Solange Bussin, Joanne Cadet, Chérie, Julien, Mylène, Marcellus, c'est Jean-Claude, Cathy, Joachim, Caline Cantab, Chalot, et puis Pasteur Estiquet, Jeannot, Julie Fête de Vius, Marvel Renaud, Louiseline, Joseph, Makoussa, Dazline, Gervais Sanon, Williamson, Montina, Nesida Lazare, alléluia, et Kerlin Paul, Martine Jean, Émile Smith, Élie Léger, Stéphanie Sabel, Daniel et Louiseline Joseph, alléluia, Pasteur Wesley, c'est là, Béatrice Guillaume et puis Belge Mani, c'est moi ça qui ensemble avec nous, visiblement, dans le nom du sang versé de Jésus, que le Seigneur est capable de faire grâce. Père très saint, nous saluons majesté, nous prions autant pour le Seigneur va toucher chaque message que nous fait citer là, permettre que l'onction capable de couvrir, grâce capable d'envelopper, et que cette journée soit pour eux une journée de grande bénédiction, une journée de merveille, une journée de protection, une journée de victoire sous toute forme, dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que bon Dieu bénisse. Bye bye.